Les journalistes béninois se sensibilisent sur la cybercriminalité. C'est à l'initiative de l'agence privée d'investigation et d'analyse stratégique APIAS. Adoption ce jeudi au Kenya d'un nouveau projet de loi. Il prévoit de lourdes amendes et peines de prison pour les journalistes coupables de diffamation. Enfin, les lauréats tunisiens du prix Nobel de la paix 2015 ont été reçus ce jeudi à Paris par le chef de la diplomatie française. Voilà pour le sommaire de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Nous démarrons par le Bénin où on continue de pleurer la mort du général Mathieu Kérékou, l'ancien chef d'État béninois qui aura dirigé le pays pendant presque 3 décennies. Depuis l'annonce de son décès mercredi, les messages de condoléances à la maison mortuaire affluent de toutes parts. Suivons ici les réactions de quelques personnalités sur des propos recueillis par Joël Yetongi et Juste Dorissou. C'est l'un des pionniers des forces armées du Bénin qui vient de partir. C'est un homme de principe, il a une belle allure militaire et de la rigueur dans le commandement. Et je souhaiterais que nous ayons des modèles de Kérékou à la police comme dans l'armée et pourquoi pas dans la vie civile également pour le bonheur de notre pays. Le président Kérékou, en tant que visionnaire, en tant que grand homme d'État, en tant que nationaliste, a bâti ces deux systèmes, que ce soit le système révolutionnaire et en tant que démocrate, il a placé sa stratégie politique sur la stabilité politique. Et pour moi, le président Mathieu Kérékou n'est pas mort. Aujourd'hui, le Bénin n'a rien d'autre à vendre que la stabilité politique. Et c'est grâce au président Mathieu Kérékou que nous avons cette stabilité politique. Même si économiquement on n'est pas fort, le Bénin est une référence dans le monde, dans les questions donc de respect de la démocratie, du renforcement donc de la démocratie. C'est le président Mathieu Kérékou qui a c'est un grand homme. Je voudrais me souvenir particulièrement de sa contribution à l'organisation et à la gestion de la conférence nationale. Et ça a été un tournant décisif dans la vie de la nation béninoise et il a su négocier ce tournant. Nous voudrons prendre l'engagement d'œuvrer avec les autres acteurs politiques, avec les autres forces politiques, pour préserver tous les acquis que nous avons pu avoir grâce à lui. C'est lui qui avait créé les forces armées populaires du Bénin. C'est lui qui a encore commandé l'armée républicaine que je commande aujourd'hui. Le poste que j'occupe en ce moment, il a occupé de 76 à 82. Cette disparition me touche personnellement. Papa Kérékou, général Kérékou, tes fils te pleurent, ton armée te pleure. Repose en paix, adieu. Restons au Bénin où l'agence privée d'investigation et d'analyse stratégique APIAS a organisé ce jeudi à l'intention des journalistes une conférence débat. Objectif, échanger sur la cybercriminalité et faire connaître l'agence. Les détails dans ce reportage. Avec l'évolution et la multiplication des innovations technologiques, l'escroquerie par Internet s'est développée et a pris une grande ampleur ces dernières années. Des réflexions pour endiguer le phénomène se notent de plus en plus avec différents acteurs. Face aux journalistes, dans une conférence débat, l'agence privée d'investigation et d'analyse stratégique APIAS expose sa vision des choses. Nous avons articulé cette conférence autour de 2 problématiques. La première, déjà, c'est de comprendre ce que c'est que la cybercriminalité. Donc, expliquer concrètement qu'est-ce qu'on qualifie d'environnement cybercriminel. Et la deuxième problématique, ce sera éventuellement de comprendre les risques liés à cela et évidemment comment y faire face, de manière institutionnelle, juridique et éventuellement technique. Nous avons décidé de commencer par les journalistes parce que c'est pour leur permettre de connaître cette forme d'information, de conscientiser le peuple béninois et les Africains pour que nous prenions des mesures hardies pour lutter contre cette forme de criminalité. Pour faire face à la cybercriminalité en termes de loi, le Bénin ne dispose pas encore de tests légaux.
Toutefois, les autorités policières ne manquent pas de jouer leur partition pour décourager ces divorcés sociaux d'une nouvelle époque. Restons dans le monde des médias, cette fois-ci au Kenya. Les médias justement ont accueilli avec consternation ce jeudi l'adoption par l'Assemblée nationale d'un nouveau projet de loi. Le dit projet pourrait valoir aux journalistes de lourdes amendes ou peines de prison s'ils sont reconnus coupables de diffamation contre le Parlement. Les détails. À peine adopté, le nouveau projet de loi suscite déjà des contestations. Il interdit la publication de tout écrit jugé diffamatoire envers le Parlement. Il prévoit également pour les contrevenants des amendes pouvant aller jusqu'à 4 245 € ou une peine de 2 ans d'emprisonnement. Le Conseil des médias du Kenya s'inquiète que cette réintroduction de la diffamation criminelle dans les livres de loi puisse potentiellement être utilisée pour faire taire les articles critiques. C'est un énorme obstacle à la liberté de la presse telle qu'inscrite dans les articles 33 et 34 de la Constitution qui empêchent l'État de pénaliser criminellement n'importe quelle personne pour n'importe quelle opinion ou n'importe quel contenu de n'importe quelle production, publication ou diffusion. Pour le Conseil des médias du Kenya, ce projet de loi constitue en réalité une diffamation criminelle des autorités kenyanes visant à réduire au silence les citoyens. La détermination à combattre cette loi criminalisant contre la diffamation est basée sur le devoir fondamental de tous les citoyens de faire en sorte que tous les dirigeants élus ou nommés rendent des comptes sur la manière dont ils gouvernent l'État. Unissons-nous pour la défense de la liberté de la presse et des droits des journalistes du Kenya. Le projet de loi en question doit encore être approuvé par le Sénat et promulgué par le président kenyan avant son entrée en vigueur. Déjà en 2013, des restrictions similaires à la liberté de la presse avaient été adoptées avant d'être renvoyées au Parlement. Au Kenya, le régime actuel est perçu par les médias comme très hostile à leur égard. Et pourtant, la liberté d'expression y est plutôt bien ancrée. Rendons-nous maintenant au Cameroun. Le président américain Barack Obama a annoncé mercredi le déploiement en cours de 300 militaires américains dans le pays. Ce déploiement intervient dans le cadre de la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram en Afrique de l'Ouest. Ces forces déployées se consacreront à des opérations de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aérienne. Elles seront armées pour assurer la protection des Camerounais, mais elles ne seront pas sur place dans un rôle de combat, a souligné le porte-parole de l'exécutif américain. Il précise que cette opération a été lancée à l'invitation du gouvernement du Cameroun et sera menée en collaboration avec ce dernier. L'envoi des militaires et des soldats américains arrive à point nommé parce que c'est un appui qui va beaucoup aider le Cameroun. Mais derrière cet appui, il faut voir toute la ligne de front. Ce n'est pas seulement le Cameroun qui est soutenu, même si directement le Cameroun est ce qu'on pourrait appeler le point focal. Ce sont des forces qui vont travailler dans le cadre de l'observation, de la surveillance et de la reconnaissance aérienne, parce qu'ils auront une importante mission sur le plan de l'aviation, mais sur le plan des renseignements pratiquement. Mais comme ils sont armés, ils peuvent apporter un appui militaire décisif. Au Cameroun aujourd'hui, on réalise qu'il y a eu des kamikazes qui ont explosé, mais on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas par qui ils sont formés, on ne sait pas par quelle initiation ils sont passés. Et moi je pense qu'avec les méthodes de renseignement et même de compréhension aujourd'hui, on peut comprendre beaucoup plus tout le modus operandi des kamikazes. J'entends bien qu'une telle situation de crise appelle des énergies et des réponses tout à fait adaptées à la situation. Mais il ne faut pas oublier que cela implique de fait un retour sous forme d'intérêt pour les États qui viennent nous soutenir. Le Cameroun fait partie de la coalition contre les insurgés qui mènent depuis plusieurs mois des attentats sanglants bien au-delà du nord-est du Nigeria, leur fief historique, pour frapper les États limitrophes du bassin du lac Tchad, notamment le Cameroun, le Tchad et le Niger. En République centrafricaine, l'Agence pour la formation professionnelle et l'emploi a volé au secours du lycée professionnel féminin de Bangui. C'est à travers un don de matériel didactique destiné à soulager quelque peu ce lycée qui garde encore les séquelles de la crise de 2013.
Le lycée professionnel féminin de Bangui compte parmi les établissements scolaires qui ont été pillés pendant la crise sécuritaire en 2013. Plusieurs bâtiments ont été vandalisés et l'institution manque cruellement de moyens. Ainsi, pour répondre à certaines préoccupations exprimées par la direction, l'Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l'emploi, ACFPE, a fait un important don en matériel didactique au lycée professionnel féminin de Bangui. J'ai décidé, dans la mesure des moyens qui sont ceux de l'agence, de pouvoir apporter quelques appuis. On a commencé aujourd'hui, mais ce n'est qu'un début. Certainement, à partir de l'année prochaine, on sera amené à apporter des appuis plus importants. Un demi-millier de jeunes filles sont inscrites dans cet établissement secondaire qui compte plusieurs filières permettant aux élèves d'entrer immédiatement dans la vie active. En Centrafrique, les femmes sont sous-scolarisées et en majorité analphabètes, tandis que les filles accusent un grand retard par rapport aux garçons en matière de scolarisation. Il faudrait que les matériels soient là pour l'application directe et consolider ce qui est théorique. Je crois qu'aujourd'hui, ce que nous avons reçu vraiment va les amener à consolider les connaissances et puis à faire passer bien leur message auprès des élèves. Le don qui vient d'être fait est une goutte d'eau dans l'océan. Néanmoins, à la veille de la rentrée scolaire, il permettra de répondre aux besoins les plus pressants des élèves. Direction Paris, où le chef de la diplomatie française a reçu ce jeudi les représentants des organisations lauréates 2015 du prix Nobel de la paix. Laurent Fabius a assuré à l'occasion que la France allait renforcer sa coopération politique, économique et sécuritaire avec la Tunisie. Le prestigieux Nobel de la paix a été attribué le 9 octobre dernier aux 4 organisations qui ont conduit un dialogue national en 2013 en Tunisie. Le pays était alors déstabilisé par des assassinats d'opposants politiques et des troubles sociaux, ce qui menaçait le processus démocratique entamé avec la chute de Zine El Abidine Ben Ali en janvier 2011. Les actions du quartet avaient conduit à l'adoption d'une constitution en janvier 2014 et aux élections à la fin de la même année. Les conducteurs de cette politique de paix sont aujourd'hui rehaussés pour leurs bonnes actions. C'est un honneur pour nous. Nous avons accompli une tâche difficile, en un temps difficile, c'est de trouver une solution pour notre pays. On l'a réussi, mais nous avons beaucoup de challenges. J'espère que la France sera toujours à notre côté pour nous aider et pour être avec nous. Nous sommes des partenaires et souhaitons beaucoup de bonnes choses pour la Tunisie et aussi bien pour la France. Merci. La France, dans le cadre du renforcement des relations avec la Tunisie, se plaît donc à féliciter le quartet pour les résultats de ses actions. Bravissimo à ce quatuor tunisien exceptionnel qui a montré ce que peut la sagesse, le dialogue, le courage et tout simplement le sens civique. La France est extrêmement attachée à la Tunisie. Je leur ai confirmé, le président de la République le leur dira demain, que la France était et sera aux côtés de la Tunisie sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur le plan politique. La Tunisie reste cependant fragile, menacée notamment par le terrorisme, le chaos libyen à ses frontières et une situation économique difficile. Cette année, le pays a été particulièrement meurtri par les attentats du musée du Bardo en mars et de Sousse fin juin. Les 2 attentats ont été revendiqués par le groupe extrémiste État islamique. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programme.